Salut à tous, donc bienvenue à Charade donc pour ma première session donc à la finale de Charade. Donc petite appréhension avant les essais forcément. D'après les pilotes, circuit très technique où il faut utiliser certaines techniques par rapport à leur expérience. Je m'en sors pas trop mal, le circuit j'appréhende certains virages, un peu de fumée qui empêche réellement de prendre de bonnes trajectoires de suite. Donc du coup je commence gentiment à prendre les marques, donc j'ai fait que 2 tests. On teste aussi donc, de différentes pressions de pneus, différents types de réglages châssis. Donc là j'ai fait mes 45 premières minutes d'essai. Je suis fan, déjà merci pour tous ceux qui me suivent et puis le fait d'être ici présent c'est déjà un honneur. Donc après le reste c'est que du plus. Donc que dire de circuit très technique, il faut que je mette un peu plus d'ordre, gérer un peu mon stress, ma pression, etc. Une E92, donc aujourd'hui elle doit le faire entre 580 et 620 chevaux. Après le passage de banc et réglage tardivement hier. Quelques petites péripéties, une admission qui a pété, donc devoir faire de la mécanique dernière minute. Le stress, arrive ici à 2 h du matin. Bien sûr, je remercie déjà Julien qui m'accompagne pour ce week-end, donc photos, vidéos, je vous passerai donc, son lien à travers Instagram et Facebook. Les mécanos, donc Kevin, Johan, son fils Seb sont venus m'accompagner pour cet événement. Bien sûr parce que sans une équipe on n'est rien, il faut le savoir en tant que pilote, il faut compter sur son équipe et que son équipe, forcément on compte sur le pilote. Donc c'était un petit débrief de dernière minute. Après on va faire le débrief avec l'équipe. J'ai rien pu faire, ça me rend ouf. Ah non, parce que du coup, vu que t'as moins de voltage, les injecteurs sont au minimum, t'as plus d'injection, plus de turbo, j'avais plus rien. Je pouvais pas alimenter le spark, je pouvais pas alimenter le ventilo, là, 120 degrés de partout. Ah, ça m'a frustré. Éclair. Le plus il est là, on va. Serrer ça, mais c'est serré, oui. Je vais voir si l'alternateur c'est bien serré. Tac. Ah, à mon avis, c'est l'alternateur qui l'a, c'est sûr. Non, mais ça change rien. Ah putain, là, ça m'a fait un truc. Je lance fort, je prends le premier clip. Je vais dans le deuxième, bon. Le châssis, je remets la troisième, bon. Mais... Oh, putain. Joker mécanique, c'est qu'à partir du top 32. Sérieux? Et quoi? Joker mécanique, c'est qu'à partir du top 32. Vas-y, remonte la sueur. Attends là, il y a l'élite avant nous. Ouais, c'est à 15 h non? Là, l'alternateur, Continue. frère, il est démonté l'alternateur, qu'est-ce que tu me fais? Il y a un boulon de 13 derrière, un boulon de 16, il tombe. On y est. La joie de la mécanique. Même le pilote, il s'y colle. Il n'y a pas de patron ici. On passe pas. Elle passe pas là? Si, il va passer, mais si tu la sors. Premier chrono, mieux qu'au McDo. Préparez la clash on en a avoir besoin. Ça va pas bouger. Quelqu'un peut le tendre encore plus? C'est chaud. Lâche. Faut que j'aille te mettre la cour en bas. Tu l'avais pas mis en bas? Elle est sortie un peu. Je suis content. Ah, mais ouais. Il faut la redescendre, comme ça il n'y a pas le bon niveau d'huile. Tu racontais un peu ce que les juges vont voter. La vitesse à laquelle tu prends les clips, l'angle, si tu mets beaucoup de frein à l'encore. Il va pas bouger. Allez, on descend Là, la on est caisse. dans la lèvre. Ah, attends, check. Le boulon de 13 là-bas il est serré. Là, elle c'est pas. Tu vois? Regarde. La qualité sur ton Ouais, rail. c'est bon. Viens les gars. Je vais pas chercher encore. Ça c'est une équipe là. Ça c'est bon ça. Il est bien clipsé là? Un certain impact et ça y est, on est parti.
Et là, il y a pas mal de proximité, en tout cas sur les premiers mètres entre les deux hommes. Bonamy qui s'emploie vraiment à adopter une belle ligne sur la hauteur zone, ça se passe plutôt bien. Derrière, on sacrifie peut-être un petit peu pour Ramos pour tenter de revenir et se maintenir quand même à certaines proximités. Attention à ne pas aller trop au large. Oh là là, on s'en sort quand même très très bien là pour Bonamy. Oh là, c'est... Ouais. Là c'est compliqué l'enchaînement ensuite sur les clips qui suivent. Ouais, belle frayeur là, je pense même derrière, on sait que des fois le suiveur peut se faire emporter puisqu'il essaye de se synchroniser. Ouais. On n'est pas passé loin déjà d'une grosse sortie là. On n'est pas passé loin de cette grosse sortie, puis voilà, c'est l'endroit le plus piégeux du circuit à mes yeux. On le voit depuis ce matin, les gros crashs ils ont aussi eu lieu à cet endroit-là. C'est de l'herbe, il y a peu d'herbe avant le mur, donc forcément quand on va sortir les roues avec une vitesse pareille, ça devient très dangereux, très glissant. Moi je trouve qu'il fait un super début de tracé, Kevin. On a la correction derrière, mais là on voit tout de suite à la transition un peu tardive peut-être. Il a pas lâché les gaz et ça a sauvé sa voiture. Oh là là, ça a clairement sauvé sa voiture. Regarde, on va s'appuyer contre le mur, on tamponne le mur et on peut repartir. Et il n'y a pas eu l'effet ricochet. Oh, tant mieux. Là, il a l'équerre aussi. Tant mieux, ouais. Je crois que là après il se dit, il doit comprendre ce qui lui arrive en temps réel. Hein. Et heureusement, pas de crash avec grosse gravité. On arrive à aller jusqu'à la finish line pour les deux pilotes. Maintenant, Eh bien, messieurs, c'est là que l'expression ne rien lâcher prend tout son sens. Vous avez vu, ils n'ont rien lâché, ils sont sortis, sont revenus, ils sont sortis, sont revenus. Honnêtement, bravo d'arriver à reprendre une course comme ça, chapeau. En général, quand on sort, on arrête. Hein, on sait que ça arrive souvent. Mais là, l'expression ne rien lâcher, ils n'ont vraiment rien lâché. Et les deux pilotes, hein. Bravo. Ouais, vraiment c'était assez surprenant et je pense que le palpitant est très vite monté pendant quelques secondes. Derrière, j'ai un petit peu peur quand même, peut-être pour Ramos qui a un regrip. Je sais pas si tu l'as peut-être vu. Ouais, tu l'as mentionné au début du tracé, donc il y a en tout cas il y a quelque chose qui ressemble à une grosse correction. Maintenant, à voir ce qui va se passer sur le run retour. Je réagis à un commentaire, justement, on a quelqu'un qui nous dit dans le chat, mais tant qu'il y a de la pelouse, il y a match, non. Ouais, là, on est hors contexte là-dessus. Là, la pelouse et la pédale de gaz a sauvé la voiture de Kevin. Ouais. Et on va repartir maintenant. Ils vont essayer de s'employer à rester dans les limites du tracé ici à Charade. Les rôles sont inversés bien entendu. Julien Ramos à gauche en leader, Kevin Bonamy étant suiveur. Je me suis trompé, leader pour Ramos. Et ça y est, il est parti. D'ailleurs, il y a un petit peu de distance. Est-ce qu'on déclenche? Oui, on déclenche quand même derrière pour le suiveur. Allez, tenter de tout de suite engager une belle ligne. Ça a l'air d'être un petit peu compliqué pour le leader, mais qui quand même passe bien sur la outer zone. Derrière, il y a quand même pas mal de distance. Je crois que ça reste cette fois-ci, oui, dans les limites pour les deux hommes. Ici, tenter de bien se porter à l'intérieur pour bien ressortir et conditionner sa fin de tracé. Et ça y est, on en a terminé. Beaucoup de distance là ici, visiblement Mika entre les deux hommes. Peut-être ça rejoint ce que tu disais au fait. Regarde, je pense on évite d'être à 100%. Ici, sur la zone d'élan. Je pense que il y a une meilleure prise d'élan pour Ramos et ça a surpris Kevin. Alors après, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une puissance équivalente. Pas spécialement cherché à anticiper le départ, visiblement. Tout se joue là, hein. C'est du départ limite dragster si j'ose dire. Il faut pouvoir l'anticiper. Il y a les passages des rapports. On peut avoir l'influence d'une boîte à vitesse qui est soit en manuel, soit qui peut être à crabot, soit qui peut être encore séquentiel, qui facilite la longueur de l'accélération. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir une erreur de séquence sur le départ où le pilote il tarde un petit peu et une fraction de seconde sur la pédale et sur l'embrayage laisse tout de suite le leader partir. C'est peut-être ce qui s'est passé. Elisa, on te retrouve avec nos pilotes. Vous pouvez les féliciter très très fort. Déjà, je tiens à souligner leur courage. Ces deux wildcards, ils viennent pour la première fois au championnat de France de drift. Messieurs, alors je vais mettre juste entre vous deux pour pouvoir parler à la caméra et au public. Comment ça s'est passé? Qui veut commencer? Moi, c'était le bordel, pas assez de grippe. J'ai arraché le pare-choc. Mais bon, c'est le drift, quoi. C'est ça qu'on aime, de toute façon.
On t'a vu tout donner, hein, jusqu'au bout, tu y allais. Ouais, il faut pas lâcher de toute façon. Que dire avant de venir justement, on s'est eu au téléphone une demi-heure avant les annonces, justement le One Shot Battle. On s'est dit bon, on va tomber contre lui, j'espère qu'on tombe pas ensemble. Finalement on est tombé ensemble. Peu importe, il y a un des deux, il y a une victoire, mais c'est un bon duel. Bravo messieurs, profitez du public, on va voir le résultat dans quelques instants. Merci beaucoup Elisa pour ces explications et la belle poignée de main et la belle voilà, accolade entre ces deux pilotes wildcard. Lequel des deux va passer en top 32 dans quelques instants? Eh bien la réponse, ça y est, nous allons la voir. Kevin Bonamy ou Julien Ramos? Eh bien c'est le premier cité, ça y est, qui passe en top 32. Regardez la joie non dissimulée pour lui, qui vient tout de suite aussi proche de son rival, qui lui du coup s'arrête ici. Billy, comme tu l'as dit, voilà, c'était haut en couleur tout à l'heure, et à ce jeu-là pour l'instant, eh bien voilà, c'est Bonamy qui poursuit l'aventure. Eh bien, il a eu l'avantage sur le second round. Sur le premier, c'était un double 0, c'était regrip de Ramos, et c'était sorti après de Bonamy, puis ressorti de Ramos, ressorti de Bonamy. Enfin, en tout cas, c'est double 0 sur le premier. Sur le deuxième, eh ben, on a un regrip de Ramos dès le début. Juste après le clip numéro 1, il regrippe. Derrière, Bonamy, il fait le job, il a mis un peu de distance. Je pense qu'il se sait un peu plus rapide et il voulait pas se retrouver en difficulté. On le voit là, tac, juste avant le clip numéro 2. Regrippe de Ramos, c'est 0. Derrière, Bonamy fait le job. Et c'est payant pour lui. Et avec ce second run, il passe et il continue avec nous. Bon, petit débrief. La pression a peu retombé. J'ai donné la victoire. Par rapport à une grosse erreur de ma part. J'ai été un peu, on va dire un peu gêné au départ. Je m'attendais qu'il roule bien, il a vachement de puissance. Donc j'ai pas anticipé le départ, donc je suis parti trop rapide. Donc ça va forcément le drag dans la peau, donc dès que le feu est face au vert, il faut que je passe immédiatement devant. Il m'a ralenti plusieurs fois, donc du coup j'ai pas eu la puissance. J'ai lancé trop fort la voiture, un peu léger regrip. Du coup par contre, j'ai retombé un rapport pour vraiment lui chercher la porte. Je voulais vraiment lui faire donner, et puis aux spectateurs, une vraie bonne battle. Grâce à mon équipe, ce qui est vachement important, la pression que j'ai eue surtout, c'est que l'alternateur lâche pendant les essais. Du coup, je mets la pression à mon équipe, gentiment. Ils m'ont changé l'alternateur à peine 5 minutes. Chrono incroyable. Les jantes, les pneus, tout, c'est la totale. J'ai même pas le temps de manger un sandwich. Et encore moins une boisson. Du coup, la voiture est prête, je me mets en condition, le concurrent passe, donc du coup, je me mets encore plus la pression, je monte dans la voiture, je vais directement, donc comme je disais, première battle, etc. Donc forcément, un peu de regrip. Le pilote sort les deux roues, donc forcément, obligé d'adapter la conduite par rapport au leader. Donc on est 0-0, je regrippe, il sort, donc du coup, je me dis, on kiffe, c'est la première fois qu'on fait ça à la finale de Charade, du CFD, c'est pas tous les jours. C'est un rêve qui devient réalité en si peu de mois. Il y a 6 mois de ça, je faisais seulement de la mécanique pour les copains ou les clients justement, comme Loïc Rigonnier, un pilote d'ici justement. Ça a donné un peu envie de me lancer dans le jeu, dans le game comme on dit aujourd'hui. Du coup ce que je fais, je convie un de mes amis de longue date sur lequel on a commencé les premiers tours de circuit, de route, street, bip. Du coup on en arrive là, chaud, il était en train de, je sais pas, donner à manger à son lapin, hop, je prends la route, donc avec les autres copains, son fils très passionné d'ailleurs au passage, la relève, c'est mon futur pilote, le mien, le sang. Bon, on en est là, donc deuxième battle, je suis relax, je sais que je pars en premier, je dis les gars, je ramène pas la voiture au paddock, je pose le talkie, le feu il passe au vert, bam, temps de réaction, 0, je bombarde, troisième, quatrième, j'ai un léger regrip, l'embrayage qui patine légèrement. Ça m'a un peu déstabilisé, j'ai dit bon tant pis, ici circuit très difficile, arrivé dans la grande parabole, il y a une grande descente avec un peu moins de grip, je suis quatrième jusqu'en bas. Sauf que moi, dans mon truc, je kiffe, donc du coup je fais pas gaffe. Et là annonce du coup la victoire à mon concurrent, que je félicite parce que bon, c'est une bonne victoire quand même que je lui ai donnée au passage. Mais ça a été une bonne battle, pour moi c'est un début d'entraînement, donc si jamais j'ai une chance aujourd'hui de faire partie du CFD, j'aurai 1 an d'entraînement et non pas 2 week-ends d'entraînement. Exactement, on va y venir. Donc la voiture est extrêmement un extrême de réglage farfelu. Elle est montée en 1 mois déjà. C'est ça, je l'ai monté sur un coup de tête. On m'a dit à la Drift Cup, je me suis inscrit et mon pote il me dit mais t'as pas de voiture. Pologne, une voiture, j'achète la voiture, au bout d'une semaine elle arrive. Pas de peinture, pas de train arrière comme il faut, pas de moteur, rien. Avec mon équipe,
1 mois et demi, on était sur la Drift Cup. C'est là où j'ai franchi le cap. Du coup, aujourd'hui, la voiture, train avant dans les choux complets. J'ai une roue qui va sur Mars et l'autre, elle va chez Neptune. L'arrière, j'en parle même pas. En crabe, c'est même plus en crabe, hein, c'est en sous-marin. C'est-à-dire qu'il est sous l'eau et sous terre. On ne sait même pas ce qu'il fait. Du coup, malgré ça, l'équipe sont bombardés. Réglages. Pour essayer de trouver pas mal de grippe. Et en suivant aujourd'hui, encore rechercher quelques réglages châssis et au final pour réussir à commencer à s'approcher d'un résultat. D'un résultat par rapport à moi, parce que du coup il se base sur mes dires. Donc si je dis qu'elle a un peu de grippe, elle a un peu moins de grippe, etc. Comme je dis, on est vachement déstabilisé, parce que la caisse est vraiment pas prête pour rouler sur pour encaisser un tel circuit. On s'adapte. Toute mon équipe et moi, en tant que pilote, on s'est adapté. Ça a été une belle aventure, même si ça se coupe très rapidement. Peut-être pourquoi pas demain faire des baptêmes, parce que ça peut être sympa, faire de la visibilité, c'est ce que je souhaitais. Voilà. Moi je voulais pas être le champion aujourd'hui, hein, c'est pas possible. J'ai déjà des pilotes qui sont concernés, et surtout pour tout, on va dire en quelque sorte partager la passion que j'ai eue et mettre en avant ce genre de milieu. Il ne s'agit pas d'être un grand pilote, il ne s'agit pas d'avoir une caisse à 150 000 €, et il suffit juste tout simplement de croire en ses rêves. J'ai cru en mon rêve, mes amis ont cru en moi, ils m'ont épaulé, m'ont aidé, et on a créé cette machine. Elle sort 666 chevaux, comme le diable. Non, pas le diable. Elle a le diable, c'est vrai. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, je vais tout faire pour être... pour trouver les bons réglages et après on va revenir en force, quoi. C'est ce que je dis. Je vais tout faire pour être là l'année prochaine, avec un bon entraînement. Suivez-nous parce que c'est qu'un début de l'aventure. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last.